On va pas changer une équipe qui gagne, donc pour cette nouvelle année 2024, on va commencer l'année, oui je sais, après quelques vidéos, après peut-être une ou deux vidéos de petits boulots de Best Trick Show avec du Troom Troom. On repart sur du Troom Troom pour cette nouvelle année. Salut les BG, salut les BG, c'est Best Trick Show, cette intro est beaucoup trop longue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Troom Troom, donc on va faire une vidéo de merde, voilà. Voilà, ce qui change en 2024, c'est que là, les intros, pour parler, sont beaucoup plus longues. Voilà. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, ça va être de juger, critiquer Troom Troom. Voilà. Alors, la vie est injuste. Fille contre garçon, situation amusante. La miniature, c'est un mec qui est seul devant les... ça sert à rien de détailler. Voilà, c'est clairement ça. Je pense qu'on sait tous ce que font les filles justement à l'intérieur, elles se maquillent puisque justement à l'intérieur des toilettes c'est un studio. Et on lance. On aime penser qu'on est maître de notre propre vie et que tout dépend de nous. Mais parfois ça sert à rien parce que la vie est tout simplement pas juste. S'il te plaît, déjà, à quel moment tu te reçois des déchets là comme ça? C'est pas possible là en fait. Allez, nouvelle drogue de Troom Troom. Un entretien d'embauche, c'est un moment important. Faut que tu sois préparé. Attends, c'est pas celle... la fille ici, c'est pas celle qui était... celle qui faisait la prof pour deux filles, Madame Smith, quelque chose comme ça, qui bouge comme ça. Oh, Madame Smith a l'air d'avoir été vexée, bah tu m'étonnes. Que là, c'est une démarche de poule, là, comme ça. Bon, en même temps, c'est une poule, mais voilà, c'est... Bon, ça n'a rien à voir, elle pond des œufs, elle pond des zéros, mais voilà, des 0 sur 20, hein, notamment. Marie espère impressionner ses futurs employeurs par tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Regarde combien de diplômes elle a. Des certificats, des attestations. Comment ne pas engager un spécialiste aussi expérimenté? Et donc? Mais la réaction des employeurs n'est pas très réactive. On dirait qu'ils s'ennuient. Cet autre certificat de réussite commence à les ennuyer. Oui, mais c'est quoi? Marie devrait juste s'arrêter là. C'est pour quel entretien d'embauche? Surtout qu'elle sera certainement pas engagée. Mais ils vont prendre le type qui a pas un seul diplôme. Ce qu'il a, c'est une confiance totale en lui. Et un amour des bandes dessinées. T'es un fan de Marvel? T'es le candidat idéal. Hein? Alors, non. Non. Ce que vous avez vu là, pour la fille, peut-être que c'est ce qui est arrivé à certains d'entre vous qui regardent la vidéo. Hein. Bienvenue en entretien d'embauche. Bienvenue chez Best Trick Show Corporation. Bon, peut-être qu'il a une confiance en soi. Peut-être que ça peut être un plus, mais ça, je suis pas sûr. Hein. C'est pas juste, hein? Il préfère oublier ses connaissances et son expérience plutôt que de jouer avec un marteau. Ah, plutôt les deux marteaux de Thor. Ouais, pas... Oh putain. Non mais... Oh. Alors ça, par contre, en 2024, ça va pas changer. Je vais continuer de donner des coups de pied dans, on va dire, le trépied. Hein, c'est juste un truc en carton, hein. Mais bon, comme j'ai toujours des grandes jambes, hein, j'y peux rien. Ça fait beaucoup de malbouffe, tout ça. Ah bah KFC, évidemment. Pour les droits d'auteur, je sais pas si on s'en fout. Les Allez. fast-food et les films, ça a été fait pour être ensemble. Oui, je Martin confirme. se fait toujours plaisir. Et il mange autant qu'il le veut. Mais Marie Voilà. Et tu vas me dire que, voilà, donc les mecs, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils ne prendront pas un gramme, mais par contre, une meuf qui bouffe une frite, elle va prendre 5 kilos. C'est ça que tu vas nous dire. laisse pas aller dans ce genre de choses. Elle veut pas prendre de poids. Très bien. T'as juste une bouchée? Les frites lui feront pas de mal. C'est trop bon. Pour Martin, manger du fast-food pour le dîner, ça pose aucun problème. Le miroir en montre la preuve. Son corps va très bien. Attends, puisque on ne connaît pas les conditions. On ne connaît pas la vie de Marc, je crois, c'est ça. Bon, on s'en fout. On connaît pas la vie du mec. On sait pas si vu les veines qui ressortent à ses bras, on sait pas s'il y a des tablettes de chocolat ici. Hein. Mais par contre, il y a un truc que je peux vous dire concernant la bouffe, c'est que à long terme, si tu vas prendre du poids, après ça dépend les corps, hein, évidemment. Comment s'en sort Marie?
Pas si bien. Quoi? J'ai un énorme ventre? Mais j'ai mangé qu'une seule frite? Ouais, bien sûr. Vous allez nous faire croire. Vous allez nous faire gober de la merde. Disons que genre si les filles mangent ne serait-ce qu'une salade plus une frite, elles vont genre tomber enceintes et avoir des boutons d'acné ici. Non mais sérieusement Troum Troum, vous avez pas changé de conneries hein? Et j'ai des boutons sur le visage. C'est horrible. C'est pas juste. Enfin les vacances. Cool. Marie, dépêche. On est en retard pour l'avion. Marie a enfin fait ses valises. Alors, argent, billets, documents, on n'a rien oublié. Attends, c'est quoi ces rougeurs sur mon visage? Oh non, c'est cette fameuse période du mois. Ah! D'accord. Oh mais pas ça. Pourquoi maintenant? Adieu, piscine au soleil. Martin, je crois que les vacances sont annulées. J'ai besoin d'une couverture chaude, de thé et de chocolat. Non mais... Je suis désolé, mais je ne pense pas que, à cause de ce problème récurrent, je ne pense pas qu'avec ça tu dois annuler tes vacances. Je pense qu'il y a mieux que la piscine. Visiter un pays, enfin comment dire, si tu prends l'avion c'est pour aller dans un autre pays, donc tu vas découvrir d'autres cultures d'un pays. Donc il n'y a pas que la piscine qui est culturelle, hein, enfin culturelle d'après toi. Hein. Pourquoi ça arrive toujours au pire moment possible? Qu'il y ait la queue pour aller dans les toilettes publiques, c'est assez courant. Ah, toilette publique. Et attendre son tour, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Par contre, il n'y a pas une seule personne dans les toilettes pour hommes. C'est comme ça à chaque fois. Les chanceux! Tandis que toi, tu dois attendre là à souffrir. On pourrait... Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Pour ce qui s'agit des toilettes publiques, ça dépend de leur localisation, hein, puisque j'ai déjà essayé d'aller dans des toilettes publiques payantes. Bah, il n'y avait personne, hein. Que ce soit pour moi que pour les filles. Hein. Ça, il n'y avait personne. Hein. Ah, pour ça, il n'y avait pas la queue. Hein. On pourrait penser qu'il n'y aurait pas de problème de genre à la maison. Mais les garçons réussissent à se mettre à l'aise ici aussi. Un rouleau de papier toilette, un smartphone et quelques jouets. Maintenant, va réfléchir dans ta pièce spéciale. Hein? Il aurait bien emporté la télécommande avec lui. Mais c'est un peu abusé. Et à manger, ça pourrait être utile aussi. Le grille-pain, ça fera pas de mal non plus. On dirait que Martin va y rester un bon moment. Marie devrait se détendre en attendant. Oh, j'ai oublié mon chargeur de téléphone. Et voilà. Mais qu'est-ce que t'essayes de nous faire comprendre là? Puisque là, je comprends pas. Il prend une tonne d'affaires, mais pourquoi faire en fait? Pour rester enfermé dans sa chambre pour jouer sur Fortnite? Il a son kit complet pour homme. Mets-toi à l'aise. Il y a même une table ici pour que ce soit le confort total. Donc, Troum Troum, vous êtes en train de nous dire que un mec, quand il va chier, il va y rester pendant des heures. Et donc, vu qu'il va y rester pendant des heures, il doit s'occuper. Vous y êtes fou dans vos têtes, hein. Il y a tout ce que tu peux imaginer ici. T'as même plus besoin de sortir du tout. Et Marie va pas pouvoir pénétrer dans ce petit royaume de bonheur. C'est quand même un peu abusé, hein. C'est un peu abusé, là, non? Martin s'est pas donné tout ce mal pour laisser cet endroit aussi agréable à quelqu'un d'autre. Un anniversaire de rencontre, c'est l'occasion de faire plaisir à sa bien-aimée. Martin réserve beaucoup de surprises à Marie. Et les fleurs, c'est qu'un début. Il a pas non plus oublié sa tablette de chocolat préférée. Voilà, là on se croirait très clairement à la Saint-Valentin. C'est très clairement des fleurs et du chocolat. Très clairement, je pense qu'ils sont peut-être rencontrés un 14 juillet. Non, 14 juillet. Donc vous avez le jour des amoureux et le jour de la création de la chaîne YouTube de Bestrick Show. Ce qui est un titre beaucoup plus long, donc moins vendeur. C'est trop adorable. Mais le cadeau principal arrive. Waouh, un nouveau téléphone. Avouez, on s'attendait peut-être à autre chose là. Ah, le cadeau principal arrive. Donc on s'attendait à autre chose, quelque chose de plus
sensuel. Vous voyez très bien de quoi je parle, hein. Apportez du lubrifiant et des capotes, hein. Oh mon Dieu! Marie est trop contente. Quoi? Et c'est pas tout? Il y a trop de cadeaux! Non mais il fait genre, là comme ça, ouais, c'est moi le mec parfait. Oh, calme-toi, hein. Il s'est donné à fond! Ah J'ai ouais, aussi ça se quelque voit. chose pour toi. Alors, le jour, je suis désolé, mais le jour, on dira qu'un mec s'est donné à fond en restant comme ça sur sa chaise. Genre là, je me donne à fond. Je crois pas que le monde sera le même, hein. Puisque là, vous voyez, là, je me donne à fond. Ouais, ça se voit pas, mais faut juste le ressentir, hein. Ouais, vous voyez, c'est n'importe quoi. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes! Des chaussettes? T'es sérieuse? Martin est un peu confus. C'est une blague? Donc vous allez nous faire croire que le mec se donne à fond en donnant plein de cadeaux, au moins 5 cadeaux, et que la meuf en échange lui donne simplement un petit cadeau de rien du tout. Je pense qu'elle aurait pu lui offrir un calepin, ça aurait été la même chose. Un nouveau smartphone et des chaussettes? C'est pas un échange très équitable. C'est vraiment pas juste. Apparemment. Mais il veut pas vexer Marie. Oui, il veut pas vexer Marie, donc il simule, hein, tout comme elle au lit. Oh, c'est un super cadeau, chérie. C'est exactement ce dont j'ai rêvé. Attends. Non, je suis désolé, mais on le veut le vrai bisou, hein, donc c'est pas sur la joue qu'on le veut, hein, même si c'est des acteurs, on veut vraiment, quand on joue un rôle, on y va jusqu'au bout. Donc si tu dois embrasser ton ou ta partenaire sur la bouche, tu dois le faire, Inch'Allah, tu es payé pour ça. Les chambres des garçons ressemblent à ça. Une montagne d'affaires qui traînent partout et... Je devine la phrase. Enfin, je pense deviner la suite logique. C'est que leur chambre, c'est un bordel monstre, mais par contre, sur leur ordi, c'est hyper bien rangé. aucune idée de ce qu'il faut chercher et où le chercher. Non, Mais ça, c'est qu'à première vue. Non mais là, je suis désolé, mais là, Harry Potter, il a bien changé. Là, il est passé de sous l'étage au grenier. Et là, au grenier, il y a beaucoup de place, hein. Je suis désolé, mais là, c'est un foutoir monstre. En fait, Martin s'en sort très bien dans son chaos organisé. Il me faut ma voiture et la télécommande. Putain, mais il y a Son une opération de chasse aux apocalypse, jouets ou quoi se déroule comme prévu. C'est incroyable! Parce que de l'extérieur, c'est vraiment le bazar. Comment il fait ça? C'est différent avec les filles. Ça a l'air propre et bien rangé. Les choses sont à leur place. Voilà. Mais... où est-ce qu'elles sont mes clés? Je vais devoir utiliser mon cerveau et me rappeler où je les ai vues pour la dernière fois. Alors, que tu caches des clés, pourquoi pas? Bon, prenons un exemple concret. Ces clés. Si tu cherches tes clés de voiture, qui sont quand même comme ça, bon, tu les poses à un endroit stratégique, mais je pense pas que tu vas les chercher dans un petit pot à fleurs en plastique qui vivra éternellement, hein. Mais je les trouve toujours pas. Ah non, non mais qui aurait l'idée de les cacher sous son tapis? Bah moi déjà j'ai pas de tapis, donc voilà. C'est comme si je mettais mes clés sous mon lit, sous mon matelas. Non mais ça va pas. Où je devrais regarder? J'ai déjà cherché partout. Soudain, Marie se souvient. Dans mon pot de patch pour les yeux? Mais oui, c'est ça, elles sont là. Les filles sont incroyables. N'importe quoi. Pour un homme, un morceau de pain et du jambon, c'est déjà de la gastronomie. Oula. Faire un sandwich pour sa petite copine, c'est un vrai défi culinaire. Ah bon? Ça demande tellement d'efforts. Ouais, oublie pas le persil dessus. hein. Déjà, faut pas que tu manges tout toi-même. Cette odeur. Trop bon. Voilà Marie. J'ai une surprise Oula. Oula, juste deux tranches de pain et 2 tranches de viande. On sait tous à quoi s'attendre, hein. incroyable pour elle. Elle doit maintenant faire de son mieux pour avoir l'air contente. Waouh, du pain et du jambon. C'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas collé qu'elles doivent simuler, hein. Mais aussi pour manger de la viande, quoique c'est aussi pareil, elles doivent aussi simuler. Si vous avez compris la vanne.
Hé, et la deuxième tartine? Elle va devoir tout manger. Et au fait, Marie, il faut que tu fasses la vaisselle. Pour Marie, préparer un délicieux déjeuner pour son petit copain, c'est un défi encore plus important. Marie travaille dans la cuisine pour impressionner Martin avec ses spécialités. Et voici le résultat. De la soupe, une salade, un peu de viande et des frites. Oh, Et aussi des crêpes pour le dessert. Non mais, calme-toi, on en est qu'au petit déjeuner. Qu'est-ce que ça va être pour le déjeuner? Quelle femme épatante! Et voici l'homme pour lequel elle a fait tout ça. Il a pas l'air enthousiaste. Pourquoi il n'y a pas de tomates dans la salade? Des crêpes? Oh, je voulais autre chose dedans. Martin est vraiment dur. Respire, Marie. Comment ne pas être en colère? Hé, pourquoi t'es fâchée? Ça va, ça se mange. T'inquiète, je vais le manger. Bah ouais, il y a intérêt que ça se mange, hein, puisque si elle fait un truc et que finalement il le mange pas, je pense que là, il va dormir sur le canapé. Quand les filles vont en boîte de nuit pour s'amuser, il y a toujours une bonne chance qu'elles auront le droit à des cocktails gratos. Parce que, évidemment, ce sont des filles. Effectivement, puisqu'elles peuvent utiliser... Ça, je pense que c'est un peu vrai. Elles peuvent utiliser de leur charme pour manipuler les hommes. Parce que les hommes sont stupides. Voilà. Voilà, donc là, à partir de cette vidéo, enfin, voilà, il y a deux clans. Les filles qui sont d'accord et les mecs qui me huent dessus. Voilà. Juste comme ça. Pour leur... Non mais attends, t'as vu ta dégaine? Elles auront le droit à des cocktails gratos. Juste comme... Juste comme ça. Vous avez droit à des cocktails gratos, juste comme ça. Je suis désolé, mais on sait tous très bien que si notamment dans cette soirée, on donne des cocktails gratos, c'est qu'ils veulent quelque chose quand même en échange. Les gars ont pas le droit à ça. Alors, même si tu meurs de soif, tu vas devoir dépenser de l'argent. Même pour un vieux verre d'eau. Quel scandale! Où est-ce que je peux me plaindre? Ah, où est-ce que je peux me plaindre? Bah, au serveur, enfin au barman, justement. Et voilà une autre situation typique. Tu reçois ton salaire, t'as l'impression d'avoir eu beaucoup d'argent. Ensuite, tu commences à calculer tout ce que tu dois dépenser. Ses mains ont besoin... Donc, oui, justement. Donc, avant de penser à se payer, enfin, à faire l'entretien de son corps, genre les ongles, le mascara, le maquillage et puis tout ça, d'abord payer le loyer, hein. Donc tout ce qui est les taxes, TVA, acheter, TTC, tout le bordel, et ensuite seulement tu pourras, ou non, t'offrir ce que tu veux. du manucure. Bon, il reste encore plein d'argent. Et t'as des ongles super beaux maintenant. Mais il faut aussi penser à tes cheveux. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les filles, quand elles reçoivent leur salaire, d'après Troum Troum, c'est leur logique, c'est que quand elles reçoivent leur salaire, elles ne vivent que pour le maquillage. Enfin, elles sont fières d'avoir de beaux ongles, un beau maquillage, des beaux vêtements, puisque je suis sûr ils vont aussi mettre « Oh, il faut que je m'achète une nouvelle robe ou autre ». Je suis sûr ils vont dire ça. Hein. La liasse commence à rétrécir. Mais maintenant, Marie a une super coupe de cheveux. Bon, maintenant, faut que tu dépenses un peu d'argent pour du maquillage. C'est génial. Sauf que y a plus d'argent du tout. Mais sa garde-robe a besoin d'être renouvelée. YOLO! C'est comme ça que l'argent disparaît. Non mais... Et à la fin, tout va bien. Ah, ça par contre, on aimerait C'est bien. comme ça que l'argent disparaît. Ça, on aimerait bien ça, ouais. Ah, ça, vous en faites pas, on aimerait bien. Hein. Là, c'est faire ça à volonté dans notre chambre, comme ça, au moins, l'argent, il reste ici. Tu peux l'accumuler autant que t'en veux. Hein. Et à la fin, tout va bien. Sauf que, bien sûr, il reste que quelques pièces de ta paie initiale. Oula. Les placards des garçons peuvent être un vrai bazar. Yeah. Le placard de Marie, lui, est bien rangé. Elle a toutes sortes de belles tenues. Alors, attendez. Vous avez dit le placard... Oui, puisque je suis loin à la détente, hein, je travaille à la SNCF, quand même. Vous avez dit que... Elle est bien trouvée, hein. Troum Troum a dit que le placard des garçons peut être un vrai bordel. Bon. Je confirme. Voilà le problème. Y a rien qui lui plaît. Je vais porter quoi? Alors ça c'est une légende, enfin une légende peut-être vraie. Apparemment les filles ont certes des vêtements, mais à chaque fois elles disent
à chaque fois, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais elles disent j'ai rien à me mettre. Alors, pour tout ça, apparemment, c'est psychologique parce qu'elles ont déjà mis cette tenue, donc il va falloir qu'elles remettent, enfin, non, pas qu'elles remettent, mais qu'elles mettent une nouvelle tenue pour la toute première fois. Donc, en clair, très clairement, ce qu'on doit comprendre, c'est que les filles, quand elles mettent une tenue une fois, après, elles peuvent la revendre. Hein. Donc, en fait, elles changent tout le temps de tenue. C'est-à-dire que leur tenue doit vraiment être unique. Hein. Tous les jours, elles changent de... Vous avez compris. C'est le pire cauchemar de Marie. Oh, Ça le fera pas. Ça non plus. C'est tellement simple pour les mecs. Ils peuvent se préparer en à peine 1 minute. Marie, en revanche, restera à la maison ce soir. ben, surtout que, en fait, je sais pas si vous avez vu ça sur Facebook ou un autre réseau social, mais le truc des mecs qui mettent les mêmes vêtements pendant de nombreuses années. Vous voyez Luffy, ben voilà, il y a toujours eu les mêmes vêtements, voilà. C'est un mec, il a toujours mis les mêmes vêtements, et il s'en est jamais soucié. Elle a plein de robes, mais il n'y en a aucune qui va. Après, heureusement, toutes les filles ne sont pas comme ça. Non, il y en a, elles sont pires. Je rigole. Calmez-vous les filles. Hein. Si cette vidéo de merde vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous baser sur les stéréotypes des mecs et des meufs. Parce que Troum Troum, évidemment, c'est de la merde. Allez, ciao, salutez.